Hello la Yogi Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une posture en tuto posture qui s'appelle la posture du poisson, Matsyasana. Matsya qui signifie en sanskrit tout simplement le poisson, d'où le nom, la fish pose en anglais. Alors quand on ferait cette posture en intégralité, on se sentirait comme flotter dans l'eau, comme un petit poisson dans l'eau. Donc ça serait peut-être la signification de cette posture. Alors il y a quand même quelques contre-indications à la posture, à la pratique. Si vous avez une très grande pression artérielle, une trop haute pression artérielle, peut-être l'éviter. Si vous êtes enceinte, en tout cas de la faire avec du matériel pour adoucir la posture, mais pas faire la posture en entier. Si vous avez une hernie ou des gros problèmes de dos ou encore de nuque, il vaut mieux éviter de faire cette posture. C'est aussi une posture qui peut amener, pour certaines personnes, dans des cas particuliers, qui peuvent amener des nausées. Et dans ce cas, c'est un problème d'oreille interne qui ne peut pas vraiment se résoudre. Donc si c'est vraiment, ça vous met dans cet état-là, arrêtez cette posture et simplement allongez-vous et respirez. N'essayez pas de tenter une posture qui vous fait du mal. Évidemment, on est là pour se faire du bien en yoga, n'oubliez pas. Alors les bienfaits de cette posture sont très très nombreux. Déjà, c'est une posture qui va souvent venir après les postures de la chandelle et de la charrue qu'on a déjà vues ensemble. Donc des postures d'inversion qui vont venir compresser complètement le ventre, compresser l'abdomen, compresser la thyroïde. Et là, on va venir dans une posture totalement inverse. Donc c'est pour ça que c'est une contre-posture qui est souvent très bénéfique de faire juste après cette posture-là. Donc le poisson va être dans une ouverture au contraire du cœur. On va venir vraiment bien cambrer le dos et relâcher complètement la tête en arrière qui va venir libérer complètement ici la gorge. Donc c'est une posture qui va apporter un très bon étirement de la colonne vertébrale, qui va assouplir, renforcer la nuque, qui va également du coup ouvrir complètement la cage thoracique. Ça va favoriser notre respiration thoracique et notre respiration claviculaire. Et voilà, ça va aussi ça va venir ramener du sang dans la tête. Donc ça va faire du bien, ça va irriguer le système nerveux. Ça va venir masser complètement les viscères abdominaux. Donc tout ce qui est le foie, la rate vont bénéficier de ce massage-là. Et voilà, ça peut aussi soulager les hémorroïdes. Si on a des hémorroïdes qui sont douloureuses, ça peut vraiment venir soulager ces problèmes-là. Ça soulage aussi les douleurs de règles. Quand on est réglé, ça peut être une très très bonne posture à faire. Et également simplement pour stimuler aussi le système génital pour les femmes, les ovaires, c'est vraiment une très très bonne posture également. Voilà, donc tout simplement ça va permettre énormément de bienfaits physiques et une meilleure tenue parce qu'on reste quand même dans une énorme ouverture du cœur. Donc les épaules vont être bien tirées vers l'arrière et on améliore notre posture. Donc physiquement, on se tient mieux. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la posture, à la fameuse pratique. Il y a différentes variations. On va voir la première puis la deuxième. Vous pouvez vous saisir, vous munir d'une brique si vous avez, ou un dictionnaire, un livre assez gros. Et si vous avez aussi peut-être une couverture pliée en plusieurs parties, ou un coussin comme j'ai ici plié en deux, ou même un bolster si vous avez un gros boudin. Alors on va venir commencer la posture sur son tapis. Alors la première variation, c'est les jambes tendues. On va vraiment venir déposer les bras et les mains à même le sol, sous le corps. Et on va vraiment essayer de ramener les coudes l'un contre l'autre. Alors ça peut être très difficile de faire ça. Donc si vous n'y arrivez pas, vous essayez en tout cas de les rapprocher un peu. Même si ce n'est pas collé, ce n'est pas très grave. Mais sous le corps, on va vraiment avoir les bras qui vont être parallèles. Les mains contre le tapis, donc les paumes de main au sol, et le dos des mains va être, alors ça dépend de la longueur de vos bras, mais soit sous les fesses, soit peut-être, moi j'ai les longs bras, moi ça va arriver presque sous les cuisses en fait. Donc on va commencer par s'allonger complètement dans le sol. Pour le moment, vous avez une nuque longue, donc vous allongez bien la nuque et vous rapprochez le menton de la colonne vertébrale. Pour l'instant, on a les jambes bien allongées et on va venir serrer les jambes l'une contre l'autre. Ça, c'est très important. Pendant toute la posture, on aura les jambes serrées et on va pointer les pieds
vers l'avant. Donc là, ça va venir activer complètement les jambes. Ok ? À partir de là, on va venir faire gigoter comme un poisson en ramenant, comme je vous ai montré, les bras sous le corps avec les paumes de main vers le sol et les coudes le plus proche possible l'un de l'autre. Donc on gigote. D'un côté, hop, on ramène un bras sous le corps et de l'autre côté, on ramène l'autre bras sous le corps. On essaye au mieux de cacher les coudes sous les fesses ou sous le dos. Et les mains, du coup, le dos des mains va toucher soit les cuisses, soit les fesses, ça va dépendre de chacun. Donc les bras sont tendus, les jambes sont tendues. On va pointer les pieds et on va venir prendre appui sur les avant-bras et les mains. À la prochaine inspiration, on va venir prendre appui, se soulever du tapis, se mettre complètement sur les avant-bras et on va avancer complètement les talons vers l'avant. Donc ici, on est confortable, on est bien ancré sur ses avant-bras, on pointe bien les pieds, on regarde ses orteils et à la prochaine inspiration, on vient bomber le torse, ouvrir la poitrine, relâcher les épaules vers l'arrière et complètement relâcher la tête. Et ici, doucement, on va reculer légèrement les talons jusqu'à ce que le sommet de la tête touche le tapis. Donc ici, on est dans la posture complète. Le sommet de la tête est complètement ancré dans le sol, mais on a très peu de poids sur la tête. Tout le poids se trouve dans les avant-bras, dans les mains. Et on ouvre complètement la poitrine, les épaules vers l'arrière. Et on respire ici 10 respirations profondes. Poitrine, clavicule. Et peut-être qu'on peut même venir enlever les mains dessous le corps. Si on est très à l'aise, on a un dos un peu plus musclé, on peut poser les mains sur les jambes. Et peut-être même venir tendre les bras, poser les paumes de main l'une contre l'autre, les doigts vers le ciel, tendre les bras ici et rester dans la posture. Donc ça, c'est des variations. On y va à son rythme, on fait ce qu'on peut. Pour redescendre de la posture, on a les bras au sol et on pousse dans les avant-bras pour soulever de nouveau la tête. Relâchez d'abord le dos, le haut du dos, puis ensuite reposer la tête au sol. Donc je vais vous montrer des variations si jamais ça peut être difficile de faire directement cette posture pour certains. On peut venir, donc par exemple, si vous êtes enceinte ou si vous avez besoin d'un petit support, ça peut vous aider. Donc vous pouvez prendre, comme moi ici, un petit support ou un petit boudin un peu allongé et venir le mettre sur toute la longueur du dos jusqu'à la nuque. Et simplement, vous vous allongez dessus et vous relâchez la tête en arrière. Vous essayez de la laisser tomber jusqu'à avoir le sommet de la tête au sol. Ici, c'est une très belle ouverture aussi, beaucoup moins intense, mais qui va vous faire vraiment le plus grand bien sans avoir besoin d'avoir énormément le dos qui est entre contractions, rien de spécifique. Vous êtes vraiment dans une relaxation. On peut faire cette posture en yin yoga tranquillement, plusieurs respirations pour soulager ici. Et de nouveau, vous prenez appui sur les avant-bras pour pouvoir enlever le coussin dessous le corps. Donc ça, c'est une posture que vous pouvez faire si vous êtes enceinte, par exemple, ou vous êtes en période de règles, vous n'avez pas envie d'ouvrir trop. Ça, c'est une ouverture un peu plus légère. Vous pouvez également utiliser une brique ou un fameux livre que vous mettez sur la longueur et que vous allez placer pile sous les omoplates. Donc on vient la placer, au début peut-être qu'on ne la place pas forcément très bien, mais on ajuste, on essaye de la placer de manière à être bien installée. Et de nouveau, je relâche la tête en arrière et je pose la tête sur le tapis. Là, les mains sont relâchées, on peut rester les mains ici ou remettre les mains sous les fesses. Mais dans tous les cas, on a cette ouverture ici qui est importante pour la posture. Donc vous pouvez utiliser différentes hauteurs, sachant que plus la hauteur est petite, plus ça sera facile de rentrer dans la posture. Si vous mettez sur la grande hauteur, ça sera un petit peu plus compliqué.
Donc voilà pour les accessoires. Ensuite, vous avez une variation qui est finalement la posture normale du poisson qui se fait normalement. Mais malheureusement, ou heureusement pour certains, il faut avoir son lotus, Padmasana. Donc le lotus, c'est quand on ramène un pied dans l'aine et l'autre pied dans l'aine opposée. Donc si on n'a pas son lotus, eh ben, on le fait les jambes tendues sans aucun souci. Si vous avez votre lotus, vous pouvez tenter la posture complète, donc qui est finalement très similaire. Seulement, on a les jambes en lotus. On commence par se mettre sur les coudes. Puis, depuis les coudes, doucement, vous relâchez la tête en arrière et vous glissez la tête jusqu'à toucher le sommet de la tête sur le tapis. Ensuite, on va venir attraper les orteils avec les mains, avec les doigts et garder les coudes sur le sol. Puis vous pressez dans les coudes pour vous essayer de ramener toujours un peu plus le sommet de la tête dans le tapis. On essaye toujours d'allonger la gorge, de ramener le menton vers l'avant, vers le sol, pour augmenter l'ouverture de la gorge ici. Et on continue, on respire profondément. Puis pour sortir de la posture, on peut redéposer les avant-bras, redécoller la tête, d'abord poser le dos, puis la tête. Vous pouvez ensuite ramener les genoux à la poitrine et venir défaire les jambes. Et vous allonger simplement en Shavasana pour terminer, pour quelques respirations. Voilà pour la posture du poisson. J'espère que ce tuto vous aura bien aidé à appréhender la posture, à la découvrir ou à la redécouvrir, à aller peut-être un peu plus loin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez écrire en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao!